Adrien Vilquin, bonjour. Bonjour Vincent. Oui, donc on le sait, il existe beaucoup de prix différents pour récompenser les recherches scientifiques. Le premier à lequel on pense, Adrien, c'est bien sûr le très sérieux prix Nobel. Il y en a d'autres innombrables, tous aussi sérieux les uns que les autres. Et on peut le dire, souvent, les sujets de recherche, c'est un peu obscur pour les non-initiés. Mais le milieu de la science révèle quelques surprises des fois et peut même faire preuve d'humour. Avec vous ce matin, Adrien Vilquin, on découvre les prix Ig Nobel. Et ces prix, Vincent, ils récompensent le plus souvent de vraies recherches scientifiques, mais qui sont soit inutiles, soit impossibles à reproduire. Alors je vous donne deux exemples pour vous mettre en appétit. Des chercheurs de l'université de Chicago ont inventé un soutien-gorge qui peut être très rapidement converti en une paire de masques à gaz. Assez impressionnant. Ça c'est utile en cas d'urgence. Oui. Donc ça c'est pour la recherche inutile. Et maintenant pour la recherche impossible à reproduire, eh bien un chercheur de Sagamihara au Japon a prouvé qu'il était possible de réduire de 90% la masse des déchets de cuisine. Utile à première vue. Seulement voilà, pour arriver à ce résultat, il faut utiliser des bactéries issues d'excréments de pandas géants, un animal, rappelons-le, qui est en voie de disparition. Effectivement, on n'a pas toujours un panda géant sous la main, un peu comme les pierres à feu avec Dino qui était en dessous de l'évier. On comprend que ces prix récompensent vraiment des recherches inutiles, mais c'est qui décerne ces prix-là? C'est l'organisation Improbable Research qui s'en occupe. C'est un organisme satirique dont l'activité principale, en plus de cette cérémonie annuelle des Ig Nobel, est la diffusion d'un magazine. Un groupe américain, je pense. Un groupe américain, oui. Donc il diffuse également un magazine qui est consacré aux recherches improbables. C'est un groupe américain qui vient de Cambridge. Pour être exact. Avec l'université de Harvard et MIT. Voilà. Et ils décernent donc des prix à des recherches qui, je cite, ne peuvent ou ne doivent pas être reproduites. C'est le leitmotiv qui est qu'on trouve sur leur site internet. Leur but, c'est bien sûr de faire rire, mais ce n'est pas tout. Les prix Ig Nobel se veulent aussi une réflexion sur la science. Il s'agit d'éveiller la curiosité, de mener les gens à se poser des questions. Le comité rend hommage à l'imagination et attise l'intérêt des gens pour la science. Et pour ce qui est du nom, il s'agit bien sûr d'un jeu de mots. La prononciation d'Ig Nobel ressemble à celle d'ignoble en anglais. Ah, et comment ça fonctionne ces Ig Nobel-là? Est-ce que ça fonctionne un peu comme par catégorie, comme les Nobel? Alors, il y a des catégories, des nominés et un jury. 10 prix sont remis chaque année. Les catégories, en fait, elles fluctuent un petit peu en fonction de l'actualité, en fonction des prix que le jury a envie de donner. Donc, à noter qu'on peut recevoir un prix Ig Nobel de mathématiques. Et je vous rappelle que le Nobel de mathématiques n'existe pas. En effet. Alfred Nobel l'aurait refusé par jalousie parce qu'un mathématicien lui avait piqué sa femme. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, comme quoi le milieu de la science nous révèle vraiment parfois des surprises. Bon, oui, c'est des recherches loufoques, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été découvertes, qui sont révélées utiles dans ces prix des Ig Nobel? Alors, utile, c'est un bien grand mot. En tout cas, il y a des choses qui ont été révélées qui sont amusantes. Je vais vous préparer une petite sélection de quoi réfléchir cet été. Tout d'abord, Vincent, des chercheurs de l'université du Texas ont enfin répondu à la question existentielle que tout le monde se pose. Pourquoi les femmes enceintes ne tombent-elles pas en avant? C'est vrai, le poids de leur bébé devrait les faire tomber, devrait les faire basculer. Eh bien, figurez-vous que les femmes ont développé un renforcement naturel des vertèbres lombaires qui leur permet de faire face à ce déséquilibre. Ouais, étonnant, vraiment. Oui. Autre sujet, tout aussi enrichissant. Des chercheurs de l'université du Mexique ont réussi, tenez-vous bien, à fabriquer des diamants avec de la tequila. Liquide. Avec de la tequila liquide, oui, bien sûr. Le procédé, pour l'instant, est assez douteux. Mais vous avouez que ça fait rêver. En effet. Autre recherche qui pourrait être des plus utiles, surtout si vous êtes du genre bagarreur. Des chercheurs de l'université de Berne, en Suisse, ont prouvé qu'il valait mieux recevoir sur la tête une bouteille pleine de bière qu'une bouteille vide. Ah bien. Donc ils ont tout de même obtenu pour ça l'Ig Nobel de la paix. Donc maintenant, Vincent, si l'idée vous vient d'énerver votre voisin de comptoir cet été, assurez-vous de le faire avant qu'il n'ait fini sa bière, ça pourrait vous sauver des neurones. Oui, mais le problème c'est que pour devenir saoul, il faut boire la bière avant. Il y a une contradiction ici, je vais y réfléchir. Il faut pas que ce soit la première bière, ça peut être la deuxième qui est pleine. En effet, oui. Et est-ce que vous avez d'autres choses? Alors un petit dernier pour la route, parce que celui-là vraiment je n'y résiste pas. Un chercheur de l'université du Tennessee a démontré qu'on pouvait soulager un hoquet tenace grâce à, tenez-vous bien, un massage rectal digital. Si, je vous assure, c'est très sérieux, c'est une vraie recherche scientifique. Donc voilà quelques pistes de réflexion pour cet été et même des solutions à vos problèmes de hockey. Mais sachez que tous ces prix sont décernés pour des articles scientifiques, tout ce qu'il y a de plus sérieux, seulement ils sont parfois un petit peu absurdes. Bon, mais ces chercheurs-là qui reçoivent ces prix, est-ce qu'ils sont contents de recevoir un Ig Nobel? Alors oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart d'entre eux sont très heureux de se voir décerner cet Ig Nobel. Il n'y a qu'à voir sur le site officiel de la récompense la photo des chercheurs qui ont inventé le soutien-gorge masque à gaz. Ils ont l'air très fiers de présenter et de tester bien sûr leur invention devant le monde entier. Mais plus sérieusement, les Ig Nobel, ils récompensent l'absurde mais aussi l'humour. Parce que est-ce que vous pensez vraiment que les chercheurs de l'université de Barcelone étaient sérieux quand ils ont fait écouter du japonais et du néerlandais à l'envers à des rats pour savoir s'ils sont capables de les reconnaître?
D'ailleurs, au passage, la réponse est non. Les rats ne reconnaissent pas le néerlandais du japonais quand il est passé à l'envers. Oui, donc c'est ça, les chercheurs sont contents d'avoir un peu de publicité pour leur recherche. Voilà, c'est ça. Mais aussi, toutes ces recherches, elles sont pas stupides, elles sont pas inutiles. Elles le paraissent au départ, mais en fait, parfois, il y a de vraies retombées scientifiques. Les diamants, par exemple, qui, à base de tequila, ils sont utiles pour l'industrie. Si on peut en transformer de la tequila en diamant, ça pourrait être utile plus tard dans le domaine de l'industrie. Un autre exemple, des chercheurs de l'université Pierre et Marie Curie à Paris ont expliqué pourquoi les spaghettis secs se cassent toujours en plus de 2 morceaux. Oui, un problème assez compliqué en physique. J'avais lu des articles là-dessus, extrêmement compliqué comme problème. Oui. Bah, en tout cas, ça paraît comme ça un petit peu vain à première vue, mais cette découverte, elle trouve des applications importantes, notamment en architecture. Et pour finir, Adrien, est-ce qu'il y a des prix en 2010? Alors Vincent, ça on le saura le 30 septembre, enfin oui, il y aura des prix bien sûr, mais on le saura le 30 septembre, lors de la cérémonie annuelle qui a lieu donc à Harvard. Vous pouvez d'ailleurs même acheter vos billets le 1er août. Et la cérémonie sera diffusée en live sur le site des IG Nobel. Je vous conseille d'aller visiter ça. L'adresse c'est www.improbable.com/.